La standardiste a dû se tromper, à mon avis. Oui, oui, mais quand j'ai fini de téléphoner, j'ai tenté vainement d'obtenir un autre correspondant. C'est vraiment exceptionnel de ne pas obtenir de correspondant au bout de 6 minutes. Est-ce que vous doutez de ma parole? Nous posons toujours ces questions, monsieur Lee, dans ce type d'enquête. Je déteste vos questions, inspecteur Japp. Vous m'envoyez désolé, monsieur Lee. Madame Lee, vous avez déclaré être au téléphone lorsque l'alerte a été donnée et que tout le monde s'est précipité devant la porte de votre beau-père. Et qu'à cet instant précis, vous étiez seul dans le salon. Au téléphone? Mais tu n'as pas téléphoné d'ici, ma chère. Ah bon? Je ne sais pas. J'étais troublée et... Vous maintenez vos déclarations? Georges et moi, ils veulent me faire du mal. Tu sais que pour peu que l'on m'attaque, je ne me rappelle plus rien du tout. Je suis si troublée. Oh! C'est inqualifiable. Je ne tolérerai pas que ma femme soit traitée ainsi. C'est insupportable pour une personne aussi sensible qu'elle. Je vous préviens, je déposerai une motion au Sénat ainsi qu'au Parlement sur les méthodes de la police. Elle va revenir Dans moins de 5 minutes, c'est sûr. quand elle aura trouvé un nouvel alibi, n'est-ce pas, Poirot? Vous savez, inspecteur Japp, ce cas n'est pas simple. Nous devons donc y réfléchir, n'est-ce pas? Mais je n'arrête pas d'y réfléchir, Poirot. Regardez cette pauvre petite chose. C'est le même objet que dans la chambre de grand-père. C'est peut-être un ballon aussi, sauf que le sien était de couleur rose. Vous avez vu un fantôme ou quoi, Poirot? Inspecteur Japp, il se pourrait que j'ai vu un fantôme, en effet. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur, et joyeux Noël. Ah, Madame Lee. Monsieur Poirot, si vous avez le temps, j'aimerais avoir un entretien avec vous. Je peux vous faire confiance, je le sais, monsieur Poirot. Vous êtes si gentil. Car voyez-vous, ceci est confidentiel, doit rester entre nous. Je pense qu'il ne faut pas en informer ce policier borné. Je voulais téléphoner à une personne, un ami à moi, un homme. Et je ne voulais pas que Georges puisse l'apprendre. Je sais que c'est mal. Je ne juge pas, madame. Non. Après le dîner, j'ai donc voulu téléphoner. Je pensais que Georges discutait tranquillement au salon avec les autres. Mais après tant d'années... Oui, mais j'avais tous ces bandits à mes trousses. C'est en arrivant devant le bureau que je l'ai vu téléphoner, alors j'ai attendu. Et où avez-vous attendu, madame? Il y a une petite place pour ranger toutes sortes de choses juste derrière la porte. Et je suis restée là à attendre que Georges sorte enfin du bureau. Hélas, il n'en est pas sorti. Ensuite, j'ai entendu des voix et le cri de Monsieur Lee et un grand bruit. De toute manière, même s'il avait raccroché, je ne pouvais pas en parler en face de Georges. Vous comprenez la situation, n'est-ce pas? Oh, Poirot! Voyez centimètre par centimètre et n'oubliez rien. Écoutez ça. Ah, bonjour, sergent. Monsieur. Dites à monsieur Poirot ce que vous m'avez dit. Oui, monsieur. L'inspecteur de police Sugden m'a demandé de faire une enquête afin de savoir pour quelle raison Herbury manifeste une telle appréhension vis-à-vis de la police. En avez-vous trouvé les raisons, sergent? Oui, en effet. Extorsion de fonds dans le comté de Bedfordshire et manipulation de documents. Les faits n'ont pu être prouvés, alors il s'est enfui.
Mais il lui était impossible de commettre le meurtre, car sa petite amie a dit qu'il était au cinéma et tout le monde l'a vu quitter la maison avant 8 heures. Oui, je sais. Vexé et hors de lui. Mais continuez, Combs. Oui, monsieur. Nous avons aussi fait une enquête de routine sur Madame George Lee. Magdalene Jones pour l'état civil quand elle habitait sous le toit du commandant Jones à Hambledon et qu'elle se faisait passer en outre pour sa fille, ce qui était faux. Elle a pris ensuite le nom de Madeleine Potts à Willesden, non sans avoir détroussé le commandant au passage, et elle est arrivée dans le New Hampshire. Merci beaucoup, sergent. Je ne crois pas que ce soit aussi simple qu'il y paraît, inspecteur Japp. Car la nuit du meurtre, elle a dit vouloir téléphoner à un homme, mais elle n'a pas pu le faire, son mari téléphonait. Et elle est partie avant qu'il ne finisse. Oui, tout ça a l'air bien compliqué. Quelles sont ces choses ridicules, Poirot? Ces choses, ce sont les jardins miniatures de Madame Alfred Lee. Quelle étrange passion d'avoir des jardins miniatures. Je pense que ce n'est d'aucune utilité. Vous ne pouvez ni vous y asseoir, ni vous y promener. C'est tout un art, inspecteur Japp. Tenez, regardez. Celui-là, c'est un vignoble italien. Et ça, ici, c'est un jardin japonais. Mais il n'y a que des cailloux, n'est-ce pas? Je savais que les Japonais étaient excentriques, mais à ce point... Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que c'est? C'est un caillou. Très joli. Plus que vous ne le croyez, inspecteur Japp. Le détective belge a fait ses emplettes de Noël. Je vais voir ce qu'il a prévu pour moi. Non, attends une seconde. Ce n'est pas pour moi, je crois. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une moustache postiche. Je savais bien que la moustache de Poirot était fausse. Qu'y a-t-il? Nous aimerions vous parler, si ça ne vous dérange pas. Oui, très bien, je vais sortir. Je suis désolée, Alfred se repose. Il a très peu dormi cette nuit. Si vous voulez me suivre. C'était la chambre de sa mère. Rien n'a changé depuis son décès. Dites-moi, madame, votre mari était très attaché à sa mère? Il l'adorait. Nous aimerions que vous nous expliquiez ceci. Qu'est-ce que c'est? Des diamants non taillés, Madame Lee. Nous les avons trouvés dans votre jardin japonais. Mais enfin, cher inspecteur, si j'avais volé les diamants, j'aurais fait un trou dans un endroit isolé et perdu pour les enterrer. Vous n'avez toujours aucune idée concernant l'auteur de ce meurtre? Non, pas pour l'instant, mais nous poursuivons l'enquête. Pourvu que ce soit un étranger et non pas un membre de la famille. Ou bien les deux. Que dites-vous? C'est peut-être un membre de la famille et en même temps un étranger. Cette idée n'arrête pas de torturer les petites cellules grises de Hercule Poirot. La lecture officielle d'un testament intervient généralement et selon les coutumes après les funérailles de l'intéressé. Cette fois-ci, vu les motifs du décès et les circonstances présentes, l'on m'a demandé d'ouvrir le testament et de lire les dernières volontés de M. Simeon Lee. Demandé par qui? Et les parties intéressées, monsieur. Les dispositions de ce testament rédigé il y a juste 10 ans à présent sont très simples. La moitié des biens de Simeon Lee reviendra de fait à son fils, M. Alfred Lee. L'autre moitié sera divisée en parts égales entre ses autres enfants. Alfred est encore et toujours favorisé, comme d'habitude, à ce que je vois. Il va toucher la moitié de la fortune. Je crois que tu devrais t'estimer heureux que mon père te laisse quelque chose. Non, je crois que je ne vais pas aller plus loin. Et est-ce qu'il parle de Pilar? Mademoiselle Estravados n'est pas mentionnée, je regrette. Et la part de sa mère, alors? Si Jennifer Estravados était encore de ce monde, elle aurait évidemment reçu une part égale à chacun d'entre vous. Étant donné qu'elle est morte, la part qui devait lui revenir reste dans le fonds commun et sera partagée entre vous tous. Donc, il ne me revient rien. Mais ma chère, la famille veillera à réparer cela. La part de Jennifer devrait lui revenir. Bien, je dois réellement prendre congé. Alors au revoir, Madame Lee. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez pas. Merci. Je suis d'accord, Harry. Je pense que Pilar doit recevoir la part de sa mère.
Ce testament a été fait bien avant la mort de Jennifer, c'est un fait. La loi, c'est tout à fait évident. Et nous nous devons de la respecter. Oh oui, nous sommes tous désolés pour Pilar. Mais comme l'a dit Georges, la loi, c'est la loi. Ma chère, ces problèmes sont déplaisants pour toi. Alors je t'en prie, laisse-nous discuter seuls de cette question. Oui. Oui, je comprends. À tout de suite. Alors, gentlemen, votre curiosité est satisfaite. La famille va donc délibérer, si vous voulez bien nous laisser. Georges, je pensais te connaître, mais je me suis trompé. Tu es un arriviste doublé d'un avare. Tu n'as pas honte. Mais moi, je ne suis pas un parasite. Tu as fait mieux ces 30 dernières années. Tu as vécu constamment au crochet de notre Et oui, père. en tant que membre élu par scrutin au Parlement... Je vous en prie, discutons de tout cela dans la sérénité et dans le calme. Oui. Jennifer est décédée l'année dernière. Et je pense que lorsque Siméon a contacté M. Charlton, il voulait certainement ajouter le nom de Pilar dans le testament. Je crois que c'est à nous, ses enfants, d'assumer ses dernières volontés. Je suis d'accord. Certainement pas. Nous ne devons rien modifier. Considérant que Georges est la seule personne de la famille à avoir réussi une belle carrière, je trouve ignoble que son père lui laisse aussi peu. Oui, tout ceci est assez clair. En fait, dans la famille, Alfred et moi sommes en faveur de ce partage. Georges, lui, est contre, donc la majorité l'emporte. Ce n'est pas une question de voter ou non. Mais la part d'héritage qui me revient est à moi et à moi seul. Et je n'en partagerai pas le moindre penny. Et d'après vous, à qui profite le fait que Siméon Lee n'ait pas eu le temps de modifier son testament? À chacun d'eux, excepté à la petite espagnole. Donc nous pouvons l'enlever de la liste. Oui. Oui. Enfin, peut-être. Non, il n'en est pas question. Mais c'est ton droit, Pilar. Nul ne peut aller contre. Non, je n'ai aucun droit. C'est pour cela que je ne peux accepter. Pilar, ce n'est pas de la charité, ce n'est que justice. Non, vous avez absolument tout gâché. Cette fois, c'est décidé. Je pars. Et tout de suite. J'ai bien compris que vous ne pouvez plus me supporter. En ce qui concerne votre passeport, Allez au mademoiselle... diable. Mais qu'est-ce qui se passe? Des problèmes familiaux. Ah, je suis désolée. Alfred et moi, nous avions décidé de lui donner un tiers de notre part d'héritage, mais elle a refusé. Oh mon Dieu! Grâce au ciel, elle est en vie.